wa rahmatullah. On continue notre cours sur les applications linéaires. Et là, on est toujours avec les endomorphismes. On a déjà parlé d'automorphisme, si vous vous souvenez bien. L'automorphisme, c'est quoi? Automorphisme de E, c'est juste un isomorphisme. Isomorphisme de E vers E. Et non, vous écrivez, c'est une application linéaire bijective de E vers E. Voilà ce que c'est qu'un automorphisme. D'accord? Et on avait émis quelques remarques sur les isomorphismes, donc elles marchent tout aussi bien avec les automorphismes. À savoir que la bijection réciproque, donc si F est un automorphisme de E, alors F-1 aussi est un automorphisme. Est un automorphisme de E. D'accord? Vous avez aussi la composée, c'est F et G sont deux automorphismes de E. Alors, leur composée, F en G est aussi un automorphisme de E. Et si vous regardez le cours sur les applications, c'est quoi la bijection réciproque de F en G? D'accord? Eh bien, c'est G-1 en F-1. D'accord? Voilà, vous avez ces petites propriétés. Elles sont très très intéressantes. D'accord? Et ce sont ces propriétés-là qui nous permettent de parler de l'ensemble des automorphismes. Donc, si je rassemble tous mes automorphismes dans un ensemble, automorphismes de E, eh bien, dans cet ensemble, la seule loi qui est très très importante, c'est la composée. D'accord? C'est ce qu'on voit ici. D'accord? Et ce sont ces propriétés-là qui nous permettent de donner à cet ensemble une structure, mais avec la loi rond, la composée d'application. Et cette structure-là, c'est ce qu'on appelle un groupe. Donc ça, c'est un groupe. Et puisqu'on est dans l'algèbre linéaire, bah, c'est un groupe, ce qu'on appelle groupe linéaire. Ça, c'est le groupe linéaire de E. Groupe linéaire de E. Pourquoi groupe? Groupe, c'est avec la loi rond. Ça, c'est un groupe. Parce que l'addition là, c'est pas une loi de composition interne. C'est-à-dire, si je prends deux automorphismes et que je fasse la somme, est-ce que ça va donner un automorphisme? Eh bien, la réponse en général est non. La somme de deux automorphismes, il n'y a pas obligatoirement un automorphisme. Si je prends un automorphisme et que je le multiplie par un scalaire, ben là oui. D'accord? Si vous prenez F en automorphisme et vous le multipliez par un scalaire lambda, à votre avis, est-ce que ça va donner un automorphisme? Eh bien, la réponse est oui. D'accord? C'est un automorphisme à condition toutefois que le lambda ne soit pas nul. Et c'est quoi la bijection réciproque de lambda F? Vous devinez? Eh bien, c'est 1 sur lambda fois F1 moins 1. Parce que si vous composez ça avec ça, qu'est-ce que vous allez trouver? Lambda fois 1 sur lambda, c'est 1. F fois F moins 1, c'est l'identité. D'accord? Ça y est, donc ce sont là des remarques à avoir en tête concernant les automorphismes. Bien, un petit paragraphe, on revient sur les applications linéaires de façon générale. Pas de E vers E, mais de E vers F. Bon, si je prends une application linéaire F de E vers F, d'accord?
Et je suppose que l'espace de départ est de dimension finie et qu'il admet une base qu'on va appeler E1 jusqu'à En. Ça, c'est une base, pardon, de E. D'accord? Alors F, ça va de E vers F ici. L'image de... Commençons par les vecteurs de cette base. Hein. Ça, c'est un vecteur que... Voilà, c'est F de 1 que je noterai peut-être avec les FI, c'est possible, hein, mais il y a une confusion avec le U. Donc je change la lettre pour le F, je m'excuse, je mettrai U, c'est mieux. Voilà, donc U de jusqu'à présent on l'utilisait pour un vecteur, mais il y a des exercices où on préfère utiliser la lettre U et V pour les applications. D'accord? C'est ce qu'on va faire ici. Voilà, ça c'est U de 1 et l'image, on va la noter F1, etc. En, son image sera notée F indice N. Eh bien, je dis que mon application, je la connais entièrement si je connais juste les images, d'accord? Si je connais les images des vecteurs de cette base. Hein? Comment ça? عندنا غير l'image ديال ملي كانت ان تساوي 3 عندنا l'image ديال 3 د لي vecteurs et فين هما les images ديال les vecteurs الاخرين eh bien ils sont entièrement connus. Ça c'est dû à quoi? C'est dû à la linéarité. Pourquoi? En effet, si je prends n'importe quel vecteur dans E, eh bien ce x là on peut l'écrire à l'aide des vecteurs de cette base. Ça sera sigma des xi EI. D'accord? Et donc, c'est quoi l'image de X? Eh bien, l'image de X, ça sera F de tout ça, d'accord? Et F de X en E en plus, etc. Donc, on est face à une combinaison linéaire et la linéarité nous permet de distribuer le F. Donc, c'est F. Oh non, je suis en train d'utiliser le F encore une fois. Ça c'est F, c'est U. Donc je l'écris ici. U de X c'est quoi? Ce sera donc X1, U de E1, plus Xn, U de En. Voilà. Je connais donc l'image de X si je connais ces images-là. C'est bon? Donc une application linéaire est entièrement déterminée par les images des vecteurs d'une base. D'accord? Théorème. Hein, soit si E1 jusqu'à En est une base de E, et F1 jusqu'à Fn, n vecteur de F. Bon, là, on ne suppose rien sur les images. Hein? F1 jusqu'à Fn, n vecteur de F. Alors, il y a une seule application. Il existe une seule application linéaire U de E vers F, tel que quoi, qui va envoyer les EI sur les FI. C'est bon? Il y a une seule application comme ça. Parce que dans la pratique, par exemple, on vous donnera des exercices de ce type-là, d'accord? Si soit U un endomorphisme dont on va mettre juste R carré, tel que l'image de E1, c'est quoi? C'est E1 plus E2, et l'image de E2, c'est E1. Sachant que là, on est en train de parler de la base canonique, par exemple. Et la base canonique de R carré. Alors,
On vous donne juste ça et on va travailler avec l'application. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a juste l'action sur deux vecteurs et pourtant on va travailler sur toute l'application. Comment? Eh bien, c'est ce qu'on vient de faire ici. L'application, elle est entièrement connue, d'accord? Des fois, on vous demande même, on commence par, alors c'est quoi l'image de XY? Voilà. Eh bien, l'image de XY, c'est quoi? Ben, ce XY, c'est quoi? C'est X fois E1 plus Y fois E2. Ce sont les coordonnées dans la base canonique XY. D'accord? Et ensuite, le U de XY, ce sera U de tout ça. Et on utilise la linéarité. C'est X U de E1 plus Y U de E2. D'accord? Ce qui vous donne votre résultat X fois E1 plus E2 plus Y fois E1, ce qui vous donnera donc X plus Y E1 plus X E2. D'accord? Avec le couple, qu'est-ce que ça donne? Donc c'est le couple X plus Y comme première coordonnée et deuxième coordonnée c'est X. Voilà, donc on connaît l'image de chaque vecteur, pardon, par U. Quand bien même on ne vous donne que les images des vecteurs de votre base. Par la même occasion, on dispose d'un autre théorème. Hein. Là, on vient de parler de l'action d'une application linéaire sur les vecteurs d'une base. Et de la même façon, on peut partager la base en deux. Et donc, on va parler de supplémentarité. Et sans parler de base, hein, pas obligatoirement dimension finie. Hein. Alors, si E1 et E2 sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de E, et une application ou bien un endomorphisme, une application linéaire pardon, de E vers n'importe quel espace F, alors mon application est entièrement connue. Alors, U est entièrement déterminé par ces restrictions à E1 et E2. Bon, ça veut dire quoi? Vous avez E1 et E2 des sous-espaces supplémentaires. Donc E, c'est la somme directe de E1 et de E2 comme ça. Alors, ici, شنو كيقولنا التhéorème? قال لك سيدي تعرف غير l'action ديال F, ديال U, pardon. Donc normalement c'est de E vers E. Donc on doit connaître l'action de tout vecteur de là. قال لك غير شوف لنا غير شنو راه واقع على E1. D'accord? C'est quoi l'image d'un vecteur dans E1 et c'est quoi l'image d'un vecteur dans E2. D'accord? Disons x1 et x2 ici. Il suffit d'avoir ça pour connaître l'image de tout vecteur de E. D'accord? Ben ils ont raison. Pourquoi ça? Parce que si je prends un vecteur de E, soit x dans E, mon vecteur, je peux l'écrire x1 plus x2. Avec x1 dans E1 et x2 dans E2. Alors je veux l'image de x, eh bien c'est u de x1 plus x2, et la linéarité nous permet d'écrire ça. Donc il a si je connais l'image de x1 et l'image de x2, ça y est, je connais l'image de x. Voilà, c'est notre théorème. Hein? Ce sont des théorèmes très très importants. Hein? D'accord? Parce que tu as maintenant une application dans un espace vectoriel de dimension 3. Le premier théorème concernant le حل قال لك شوف لي غير شنو راه واقع لي فيكتور ديال لا باز ديالك غير في الريبير قول لي غير شنو راه واقع على اي شنو هي لاكسيون ديال لابليكاسيون على اي و جي و كا صافي راك عرفت لاكسيون على n'importe quel vecteur x. Ça c'est le premier théorème. Le deuxième théorème c'est de la même façon. Maintenant on est toujours en dimension 3. Que dit le deuxième théorème? كيقول لك قول لي غير شنو راه واقع في لو بلان مثلا اي جي وشنو راه واقع على لا دروات
des Z, l'axe OZ, d'accord? Ça fait, on est عارفو شنو راه واقع على n'importe quel X, واخا ما رانيش في le plan, واخا ما رانيش في la droite. C'est notre théorème ici, et là, c'est le théorème précédent. Bon, on revient un petit peu en arrière, on va parler d'isomorphisme entre espaces vectoriels, d'accord, mais en dimension finie. Alors, que se passe-t-il, par exemple, si dimension, on prend deux espaces vectoriels, dimension finie, hein, si dimension de E est différente de dimension de F, hein, alors sur ce point-là, on a parlé de ce point-là auparavant, il s'agit exactement de cette remarque-là. Si dimension de E est différente de dimension de F, hein, il n'y a aucune application linéaire bijective de E vers F, c'est-à-dire que E et F ne sont pas isomorphes. On ne peut pas trouver d'isomorphisme. Bon, je réécris la définition. Isomorphe, c'est quoi? Ça veut dire on peut trouver un isomorphisme entre les deux. Que ce soit de E vers F ou de F vers E, on a déjà vu que la bijection réciproque est encore un isomorphisme. D'accord? Donc, il n'y a qu'une dimension de E différente dimension de F. Ils ne sont pas isomorphismes. Que se passe-t-il lorsqu'ils sont de même dimension? Supposons que dimension de E soit égale à dimension de F. La question qui se pose, est-ce que E et F sont isomorphes? Eh bien, la réponse est oui, d'accord? Alors, E et F sont isomorphes. Il faut donc mettre en évidence un isomorphisme qui va de E vers F. Eh bien, c'est simple. Hein? On prend une base de E, d'accord? Et disons c'est F1 jusqu'à Fn. Bon, là c'est le même n puisque c'est la même dimension. Hein? Et la dimension, je rappelle, c'est le cardinal d'une base. Voilà, je prends deux bases de E et de F, hein, et je construis un isomorphisme. Eh bien, le théorème précédent nous dit qu'il y a une seule application, hein, soit U, l'application linéaire qui va de E vers F, telle que quoi? Qui va envoyer les EI sur les FI, telle que, quel que soit I, l'image de EI, c'est quoi? C'est FI. On a dit que notre application est bien définie. D'accord? Avec théorème, hein, le théorème, ce théorème-là, il existe une seule application, هو اللي يسمح لنا هو اللي يعطي un sens لهاد la phrase هذه, d'accord? C'est lui qui donne un sens à cette phrase-là, soit d'accord? C'est bon? Eh bien, je dis que cette application-là est bijective, sans rien démontrer. Pourquoi? Parce que quelqu'un voit un théorème, une propriété, hein, qui lui permet de balancer la conclusion immédiatement. U est bijective. Non, vous voyez pas? Eh bien, je vous montre votre théorème. Il s'agit de ce théorème-là. Vous voyez bijective là? Une application linéaire de E vers F face à une base de E, quand est-ce qu'elle est bijective? Eh bien, si elle envoie une base sur une image. L'image d'une base est quoi? Est une base. Voilà le caractère bijectif. C'est ce que vous avez là. C'est quoi l'image des vecteurs là? E1 c'est F1, l'image de E1 c'est F1, donc l'image de la base B c'est la famille C, hein, car U de B égale C. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Car U transforme une base de E en une base de F. Voilà. Ça y est. Donc on a un isomorphisme bijectif, ça veut dire linéaire bijectif, ça veut dire isomorphisme. Ça y est, ça termine la démonstration. Donc deux espaces vectoriels de dimension finie, ils sont isomorphes. Donc en fait, les espaces vectoriels de même dimension, l'espace ماشي كاع, hein? Parce qu'on تهضر مثلا la dimension 3, R3. Lorsqu'on parle de dimension 3, c'est comme si vous travaillez uniquement dans R3. Et c'est ce qu'on voit dans les exercices.
C'est-à-dire les exercices. Un exercice, voilà, soit dans R3, un autre exercice غادي يعطيك غادي تبلاصا في R2 de X وما غاديش تلاحظ كاع الفرق كاع que ça soit تخدم بلي بولينوم de degré maximum 2 ولا تخدم بلي triplé de réel comme ça, c'est kiff, c'est le même exercice, ça ne change rien. Les exercices ديال هادو وديال هادو كيف غير كنصدعوكم شويه كنغيروا لكم لي كادر وصافي. دونك الا كنا باغيينكم تخدموا شويه لي بولينوم يعني توليو الدرس ديال لي بولينوم غادي نخدموكم هنايا داكور نخدموكمش هنا. الا كنا باغيين غير لا ستركتور دي سباس فيكتوريال وما جاوراها غادي تخدموا غير هنا. علاش غتمشيو تخدموا هنا سي بون. Donc restons toujours avec ça. Donc باش تكون بيجيكتيف خصنا ديمونسيون ايغال ديمونسيون d'abord. Parce qu'on a une bijection, il existe une bijection. Alors, théorème maintenant. On change juste un petit peu l'énoncé. Je prends E et F, deux espaces vectoriels de même dimension. Sinon, notre application n'a aucune chance d'être bijective. Deux espaces vectoriels de même dimension. Et une application linéaire de E vers F. D'accord? C'est juste une application linéaire. Alors, quand est-ce que U est injective? Je rappelle mon théorème ici. Voilà. Soit U, une application linéaire de E vers F. Notre application linéaire est injective, bien si seulement si l'image de votre base là est comment? Est libre. D'accord? Quand est-ce qu'elle est surjective? Si seulement si l'image de votre base est une famille génératrice de F. Alors regardons de près ce qui se passe. Là j'ai recopié ma propriété. Quand est-ce que U est injective? Si seulement si l'image de votre base là c'est une famille libre. Une famille libre de quoi? De F. Mais regardons ce qui se passe côté cardinaux. U de B, ils ont les mêmes éléments. U de B et B, ils ont les mêmes éléments. Supposons que B soit égal à E1 jusqu'à En. D'accord? Alors ça c'est l'image c'est U de E1, l'image c'est là c'est U de En, et ça c'est l'image de votre base B. Donc vous voyez au niveau de nombre des éléments de la famille, là c'est N et là c'est N. Mais le N là c'est quoi? C'est exactement là la dimension. N c'est la dimension de... D'accord? Mais c'est aussi la dimension de F, ce qu'on vient d'écrire là, de même dimension. Donc si je regarde dans F qu'est-ce qui se passe? Je dispose d'une famille libre et le nombre d'éléments de cette famille-là, c'est exactement la dimension de F. Là, on est face à un théorème. Une famille libre qui comporte autant d'éléments que la dimension de l'espace, elle est comment? Eh bien, c'est une base. D'accord? U de B est une base de F. Il y a même équivalence là. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, U de P est une base quantesque, eh bien c'est le même théorème. Transformer une base, ça veut dire U est comment? Est bijective. Alors, voyez maintenant ce qu'on vient de trouver. Quand U est injective, si seulement si U est bijective. C'est ça ne tenait qu'aux applications. Il y a une application linéaire. Je n'ai pas bijective. Il y a injective et surjective. Alors là, juste un caractère. Il y a qu'un trait injectif, ça fait غادي تقدر تقول لي راه bijectif بلا ما تمشي تقول لي تمونطري surjectif. Et de l'autre côté, c'est la même chose. U est injectif si seulement si bijectif. On a envie d'écrire la même chose avec la surjection. On va oser. U est surjectif si seulement si U est bijectif. Donc bijectif, injectif, surjectif. Mini-connant comme deux espaces vectoriels de même dimension, il s'agit du même caractère. Entre les injectives, bijectives, surjectives, les breaks. C'est bon? Intéressons-nous à celui-là, et bien c'est de la même façon.
U, quand est-ce qu'elle est surjective? Eh bien, on a dit, c'est seulement si l'image de votre base est comment? Est une famille génératrice de F. Alors, le même raisonnement, hein. Famille génératrice avec un nombre d'éléments qui est égal à la dimension de F, hein, ça veut dire vous êtes face à une base. Est une base. D'accord? De là à là, hein, c'est parce que le cardinal de votre famille est égal à la dimension de votre espace. C'est bon? C'est la même chose là. Là, là. C'est la même justification. C'est bon? Voilà. Base, ça veut dire quoi? Ça veut dire bijectif. Voilà. C'est un théorème très puissant. Et c'est ce qui se passe en dimension finie. Les caractères, les formes juges, maintenant, base, c'est quoi? C'est famille libre et génératrice. Hein. Ça, c'est général. C'est en général. Dimension quelconque. Dimension finie, que se passe-t-il? On ne va pas démontrer les deux caractères, libre et génératrice. Non, il suffit de démontrer soit libre, soit génératrice, à condition toutefois de regarder, de voir que le nombre d'éléments de votre famille est égal à la dimension. Hein, c'est ce qui se passe là. Si vous avez deux espaces vectoriels de même dimension, bijective pour démontrer qu'une application linéaire est bijective, et inutile de démontrer qu'elle est injective et surjective. Et voilà. Soit injective, soit surjective. Alors là, c'est avec les E et F qui peuvent être différents. Que se passe-t-il lorsque F est égal à E? C'est-à-dire, on va parler d'endomorphisme. Donc la propriété là, on la garde et on rajoute une autre propriété que vous avez dans le programme. Je vous donne juste le programme, hein, parce que il y a la même propriété, on peut l'écrire avec E et F comme ça. Je suis en train de parler de cette propriété concernant bijectif pour les applications, le caractère bijectif pour les applications. On avait dit, hein, f bijectif c'est seulement si je suis en mesure d'exhiber une application G qui va aller de F vers E, telle que f en G égale l'identité et G en F égale l'identité. Et dans ce cas, G ce n'est autre que le F-1. D'accord? Bien. Ça tient donc avec les applications linéaires en dimension finie. Donc là, vous voyez qu'il faut s'assurer de deux égalités. Et bien là encore en dimension finie, il suffit de s'assurer d'une seule, soit celle-là, soit celle-là. C'est ce qu'on va écrire là. Donc quand est-ce que U est bijectif? Bien si seulement si il existe un endomorphisme tel que UV égale l'identité, tout simplement. D'accord? Donc là, je suis en train d'utiliser cette égalité. UV égale l'identité de... Ben là, j'ai juste écrit application. Là, vous avez écrit monsieur linéaire. Pourquoi linéaire? Eh bien, c'est dû à la suite. Hein. Nécessairement, G, ça sera, le V, ça sera U-1. D'accord? Hein? Ce V, c'est U-1. On avait dit que bijection réciproque d'une application linéaire est linéaire, obligatoire. C'est pourquoi j'écris la linéaire. D'accord? Comme je peux me contenter de la deuxième, c'est-à-dire il existe un V dans L de E, tel que quoi? Tel que V U égale l'identité. Et dans ce cas, le V c'est quoi? C'est exactement le U, le U-1. C'est votre théorème. Bien, la démonstration elle est simple. Donc, هاد le sens راه باين U bijectif نستعمل هذه كتعطيني هاد l'égalité. D'accord? C'est l'autre sens. D'accord? عندنا مثلا لقينا واحد V tel que UV égale l'identité. علاش ودي U غادي تكون bijective? Eh bien, c'est simple, il suffit d'utiliser le théorème précédent. On est en dimension finie, donc soit on démontre le caractère injectif, soit le caractère surjectif. Bon, ماشي حنا اللي غادي نختارو, mais اللي راه مكتوب هو اللي غادي يقول لنا شنو غادي تستعمل. Par exemple là, moi ce que je vois, si j'écris U, j'applique ça à un vecteur X, voilà ce que j'ai. L'identité appliquée à X, c'est X, c'est-à-dire j'ai ça. U de V de X égale X. Moi, ce que je vois là, comment est-ce que je lis les besoins d'un injectif surjectif, alors on a le caractère surjectif. Vous voyez aussi? Bien, parce que tout vecteur X est une image par U. Voilà ce que je vois ici. Hein? X appartient, voilà, à l'image de U. Hein? Quel que soit X dans E, X appartient à l'image
de U. Ça veut dire quoi? Bon, là, on va les applications. Quel que soit x est une image, ça c'est exactement le caractère surjectif, d'accord? Donc, U est surjectif. On a bijectif, il y a surjectif, il y a injectif. Maintenant, à votre avis, on va utiliser le caractère, toujours la deuxième, donc disons ça c'est 1 et ça c'est 2. Ça c'est le sens d'IL 1 et là c'est le sens d'IL 2. D'accord? VU égale l'identité, bon, on va faire la même chose. Ça vous donne V de U de X égale à X, c'est-à-dire V de U de X égale à X. Donc là, est-ce que X est une image par U? Non, c'est une image par V, c'est pas par U. D'accord? Donc, caractère surjectif, rabais. Donc, peut-être qu'on doit montrer que U est injective. En effet, elle est injective. علاش؟ نولفوا راسنا شوية بهذا لأن كيتعاود بزاف. نمونطريوها عادي. On prend donc un X dans R de U. شنو هي X dans R de U? Ça veut dire U de X égale à 0. Ce qu'on veut montrer, c'est que X est égal à 0. Ben, il suffit d'utiliser celle-là. Donc, on va composer par V ici. V de U de X égale à V de 0. Et V de 0, c'est 0. D'accord? Donc, voilà, V de U de X, c'est X. Voilà. Ça termine la démonstration. Simple. Simple. Celui-là, on vous donne une application de R carré vers R carré. À X, Y, j'associe X plus Y, X moins Y. Montrer, bon, on est dans le cadre linéaire, donc c'est pas une application linéaire, on n'a rien à foutre avec. Montrer que U est linéaire, bon là, je suppose que vous êtes familier avec ça, ça y est, je le passe la question. Montrer que U est bijective, eh bien celle-là, on peut la faire de différentes façons, d'accord? Donc, il faut remarquer qu'il s'agit d'espaces vectoriels de dimension finie et qu'ils ont la même dimension, 2. D'accord? Donc là, pour montrer qu'elle est bijective, il suffit de montrer qu'elle est injective, par exemple. Donc, on va déterminer le noyau. XY, quand est-ce qu'il appartient à Ker de U. Voilà. Quand est-ce que XY appartient à Ker de U? Eh bien, si seulement si son image est égale à 0, ce qui veut dire là, un petit système à résoudre, x plus y et x moins y sont nuls. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais vous trouverez que x est égal à y est égal à 0. Il y a une seule solution, ça veut dire que Ker de U est réduit au singleton 0. Et donc, U est comment? Est injectif. En injectif et on est en dimension finie, ça veut dire que U est bijectif, d'accord? Bon, on va dire tout simplement en dimension finie, comme je l'ai dit oralement, on va l'écrire comme ça. Mais faites attention, d'accord? Dimension de E, c'est dimension de F. Donc, U est bijectif. Inutile de regarder le caractère surjectif. C'est bon? Voilà. Et ce théorème-là, il est aussi intéressant pour le type d'exercice suivant. Et ce théorème-là, il est très très intéressant pour le type d'exercice suivant. Je suis en train de parler de ce type de question. On vous donne un espace vectoriel dimension finie, par exemple, et une application, un endomorphisme de E, vérifions par exemple cette égalité-là. Eh bien, U est d'office bijectif. Pourquoi d'office? C'est l'expérience, bijectif. Car on ne va pas travailler le caractère injectif, ni le caractère surjectif, ni l'image d'une base est une base, d'accord? Non, on va travailler simplement avec UV égale l'identité. Donc, il faut mettre en évidence U par V égale l'identité. Voilà. On veut cette forme-là à partir de cette forme-là. Donc, est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on va procéder? Donc, la première chose, c'est isoler cette identité de ce côté-là. D'accord? C'est ce qu'on va faire.
Donc on va écrire u carré plus 2u égale à quoi? Moins 4 fois l'identité. Et même ce moins 4, on ne le veut pas, donc on va diviser, multiplier par moins 1 sur 4. C'est bon? Voilà, donc on y est presque. Il suffit maintenant de faire quoi? De factoriser par u, soit à gauche, soit à droite. C'est votre théorème, puisqu'on est en dimension finie. D'accord? Si vous n'étiez pas en dimension finie, hein, vous devez factoriser et à gauche et à droite. Maintenant, on va factoriser à gauche. Alors, u fois quoi? Moins 1 sur 4, plus, moins toujours, pardon. Moins 1 sur 4 fois 2, ça nous fait un demi. C'est bon? Hein? C'est bon, c'est pas bon. Ce que je viens d'écrire là, est-ce qu'il est correct? Vous voyez pas la bêtise? C'est là. Alors, vous avez dégagé la bêtise? Non? Voilà. Pour vous rafraîchir la mémoire, je suis en train de parler de ça, si vous vous souvenez. Comment est-ce qu'on a factorisé de là à là? D'accord? On a factorisé par f à gauche, mais pas n'importe comment. D'accord? Hein? Alors on factorise f par f. C'est quoi? F plus, on a envie d'écrire 1, c'est pas 1. C'est l'identité. Ça y est, ça vous revient? Donc là, ce qu'il faut écrire, c'est moins 1 demi fois l'identité. Avec ça, on conclut, on a le droit de dire donc U est bijectif, et sa bijection réciproque, c'est quoi? Eh bien, voilà le V, c'est moins 1 sur 4 U, moins 1 sur 2 fois l'identité. D'accord? نديرو غير جهة واحدة بلا ما دير لي في يو بلا ما تمشي لفي يو علاش لأن حنا في ديمونسيون fini. C'est une préparation pour la leçon sur les applications, sur le rang d'une application linéaire. Vous travaillez d'abord ça et je vous explique ce qui se passe côté rang d'une application linéaire. C'est bon?